Amen. Shalom, shalom. Notre Seigneur est grand. Les dieux devant qui nous plions nos genoux, bien-aimés, nous ne le voyons pas. C'est parce que nos yeux sont infiniment petits devant l'infini grande de ses yeux. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous convient à chaque fois et à chaque jour de réaliser combien ce Dieu est grand et merveilleux. De réaliser combien ce Dieu est au-delà de tout. Bien-aimés, la Bible nous prévient d'une chose. Lorsque nous verrons la terre se déchirer en deux morceaux, souvenons-nous que nous ne devons pas paniquer parce que notre Seigneur a vaincu le monde. Lorsque nous voyons des choses au-delà de notre imagination se passer dans nos vies, à côté de nous, aux alentours de nous, souvenons-nous d'une chose. Jésus a vaincu le monde. Souvenons-nous d'une chose. Le Seigneur a triomphé ce monde. Alors qu'il n'y ait rien qui bouleverse nos vies, que le Seigneur crée en nous une assurance en lui, une quiétude. Bien-aimé, quand tu regardes par rapport aux constructions, un béton armé, par exemple les bétons avec lesquels on fait les fly-over. Lorsqu'il y a les eaux, il y a les débordements d'eau, il y a les typhons ici, ces bétons-là, les typhons est terrible, mais les typhons ne leur disent rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont solidement bâtis. Bien aimé, c'est ainsi que nous devons soupirer, que le Seigneur rende notre foi incapable de bouger et une foi stable, ferme, stagne et qui ne bouge même pas un peu. Que Dieu donne l'inertie à notre foi. Peu importe la nuit, le jour, les vents, la tempête, bien aimé, que notre tranquillité, notre aide soit en Christ. Seigneur, pour ces glorieux messages que nous donne le bien-aimé Théo. En tout cas, je bénis le Seigneur parce que c'est comme je ne l'avais jamais goûté avant. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire au travers de lui pour nous bénir. Alors, nous voulons de ces mêmes pas et nous voulons toucher un aujourd'hui. Le secret d'être rempli de Dieu. On va un point, d'être rassasié de Dieu, pardon. On va voir un point. Et cela concerne voir Jésus. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir ce sous-thème, voir Jésus. Et on va essayer de parler de cela pour expliquer c'est quoi dont nous parle le Seigneur dans Jean, lorsqu'il dit que c'est question de voir Jésus. Alors, sans plus tarder, on va partir dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, au partir du verset 40. Prenons le verset 40 uniquement pour le moment, c'est pour introduire notre thème. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, l'Éternel nous dit une chose très capitale. La volonté de Dieu le Père,
c'est que tout homme qui voit Jésus et croit en lui ait la vie éternelle. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de voir Jésus. Quand nous parlons de voir Jésus, de quel Jésus parlons-nous? Est-ce le même Jésus sur la poitrine de quel Jean reposait sa tête? S'agit-il de Jésus qui a brisé les pains et les apôtres ont mangé? Est-ce Jésus qui a, en route d'Emmaüs, marché avec les apôtres? Bien-aimé, l'apôtre Paul répond à cette question-là. Il dit, si vous avez connu Jésus comme de cette sorte-là, nous ne le connaissons plus de la sorte. Parce que Jésus est un esprit vivifiant. Aujourd'hui, nous voulons plus parler du merveilleux homme, mystérieux homme de Jésus, en tant que l'esprit vivifiant. Parce qu'il n'est pas un esprit vivifiant, mais il est l'esprit vivifiant. C'est-à-dire c'est lui seul qui est l'esprit vivifiant. C'est lui le véritable, la source des vies. Il a bien aimé une condensée de la vie. Il a la vie et la vie en abondance. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, sa vie abondante, c'est ce que nous devons rechercher et obtenir. Alors, parlant de sa vie abondante, commençons d'abord par lui-même. Quand dans Jean, le Seigneur dit la volonté de son Père, c'est que tout homme qui voie le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, frère, ça n'est pas dans quelqu'un. La vie éternelle n'appartient à personne. Mais la vie éternelle, c'est un homme. Alléluia. La vie éternelle, c'est l'éternité, c'est Dieu. Car il n'y a rien qui est éternel qui soit hors de Dieu. Tout ce qui peut demeurer éternel, tout ce qui peut être éternel, parce que dire demeurer éternellement, c'est parler de l'éternité dans le futur. Mais ici, nous parlons, bien aimé, de la vie éternelle. C'est-à-dire, cette vie-là ne commence pas, ne finit pas. Quand la vie éternelle entre dans la vie d'un homme, cela ne veut pas dire que l'éternité commence dans la vie de cet homme. L'éternité était tout le temps dans Dieu. Et c'est nous recevons, nous prenons part, nous commençons à participer. En réalité, c'est selon les référentiels terrestres. C'est de la terre ici qu'on peut dire que nous commençons à participer. Mais dans la pensée de Dieu, frère, nous étions là-bas avec lui. Nous étions en Dieu. C'était là que nous étions éternels. Mais quand nous sommes venus sur la terre, frère, il y a eu un temps où nous n'étions pas encore révélés, où nos vies, nos corps étaient encore bien aimés, agités par la puissance de l'air, les esprits du siècle présent. Mais au moment où il a plu à celui qui a bien aimé envoyé Jésus-Christ de révéler Christ dans nos cœurs, c'est là maintenant que l'authenticité de l'éternité commence à prendre part dans nos vies. Alors, de quel Jésus s'agit-il? Quel est le Jésus que nous devons voir? Qui est ce Jésus? Oh, j'aime ces cantiques que nous chantons souvent. Quel est cet homme de Jésus? Cet homme qui guérit les malades. Cet homme qui sauve le pécheur. Cet homme qui même marche sur les eaux. Cet homme bien-aimé qui même ressuscite les morts. Cet homme qui
qui peut pardonner tous tes péchés ce soir et tu es changé. Cet homme bien-aimé, ce merveilleux homme. Bien-aimé dans le Seigneur, le Jésus que nous devons voir, qui va étancher la soif de nos cœurs, qui fera que nous ne puissions plus soupirer après quelque chose, qui fera que nous ne puissions plus courir après rien dans ce monde. Bien-aimé, ce n'est pas le Jésus qu'on voit à la télé dans le film. Le Jésus qui va finir, bien-aimé, notre soif de quoi que ce soit. Ce n'est pas le Jésus qui guérit seulement les malades. Le Jésus qui va finir, bien-aimé, tous les fardeaux que nous avions portés avant par nos efforts. Ce n'est pas le Jésus qui donne seulement le mariage. Bien-aimé, le Jésus que nous devons voir et dont il s'agit ici, ce n'est pas le Jésus qui donne seulement les voitures. Parce qu'il y a des Jésus pareils. Ils donnent le mariage, ils donnent les voitures. Après, ils font perdre les hommes. Ce ne sont pas bien-aimés. Ce n'est pas celui-là dont la Bible nous parle, moins encore bien-aimé, qui est le véritable. Mais celui qui est le véritable, bien-aimé, il est un esprit vivifiant. Il faut bien voir l'adjectif qualificatif là-bas. Vivifiant. C'est-à-dire, lui-même, il contient la vie abondante et il donne la vie en abondance. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque celui-là est venu sur la terre, il dit que lui, il a la vie. Sa vie, c'est lui qui la donne et personne ne la ravit. Or, si le Seigneur ne te donne la vie, bien-aimé, tu ne peux pas vivre. Tu peux paraître vivant. Tu peux faire semblant d'être vivant. Mais la vie, il faut que le Seigneur te la donne. La vie, il faut que le Seigneur lui-même, bien-aimé, te procure cela. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, frère, que nous devons voir, ce n'est pas un gros nom écrit en grand caractère. Ce n'est pas un statut que nous devons placer devant nos tables ou devant nos maisons tout le temps. Le Jésus que nous devons voir, bien-aimé, c'est celui de la croix. C'est celui-là, bien-aimé, qui vivifie. Parce que la vie a un secret. Le secret de la vie, c'est la croix. Nous allons prendre quelques versets avant ce que nous venons de lire. Si un bien-aimé peut nous lire, Jean 6, prenons du verset 37. Jean 6, prenons le verset 35 jusqu'au verset 51. Si un bien-aimé peut nous aider dans la lecture, verset 35 à 51. Disons, Jean 6, 37 à 51. Que le Père viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé n'est de rien de tout ce que le Père m'a donné, mais de les ressusciter au dernier jour.
La volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Je le ressuscite au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son nom vient à moi. N'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé les airs et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Et afin que celui ne meure point. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu. Quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bien aimé, qu'est-ce qu'on remarque dans toute l'écriture qu'on vient de lire? Dans tout ce que le Seigneur ne cesse de répéter, il parle toujours par rapport à la vie. Bien aimé, ce qui était dès le commencement, comme l'apôtre Jean pouvait le dire, ce qu'on a entendu, on a vu, qu'on a touché concernant la vie. Alléluia. Bien aimé, la parole vivante et vivifiante, la vie dont l'apôtre Jean parle ici, c'est l'éternité dans l'homme. C'est la puissance de l'éternité vivant dans le corps d'un homme. C'est la puissance de l'éternité manifeste dans l'homme. Or, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur ici est en train d'expliquer les nécessités et bien-aimé les fruits des nécessités. Au verset 35, il dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Si quelqu'un, son stylo, il peut souligner jamais. Donc, prenons Jésus dans ces mots tels qu'il est dit. Parce qu'il est un Dieu très responsable et il ne parle pas en vain. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Maintenant, frère, nous devons nous poser la question, bien-aimée. De quelle faim Jésus parle? Quiconque vient en lui n'aura pas faim. Alléluia. Bien-aimé, pour voir Jésus, il faut d'abord aller vers Jésus. Parce que Jésus, on ne le voit pas n'importe où. Jésus, on ne le rencontre pas partout. Jésus n'est pas n'importe où. Bien-aimé, il y avait un paralytique parce qu'il devait rencontrer Jésus pour être guéri. On a même troué les plafonds pour le faire glisser dans la maison. Parce que Jésus, on ne le rencontre pas n'importe où. Il dit, celui qui vient à lui n'aura jamais faim. Or, bien-aimé, la faim explique un désir, un besoin. Que nous dit le psaume 23? Il nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne désirerai rien dont je serai privé. La version anglaise dit, The Lord is my shepherd, I will not want. Je ne vais pas désirer.
je ne serai pas désireux. C'est-à-dire, celui qui veut mais n'obtient pas. Donc, si nous voulons bien aimer être ceux qui n'ont pas faim, arrêtez de désirer. Le secret est un seul. Il ne faut pas faire beaucoup de choses. Il faut aller vers Jésus. Ce sont ceux qui vont vers Jésus, qui arrêtent de désirer, qui arrêtent de chercher, qui arrêtent bien aimer d'envier. Parce que le reste du monde, tous ceux qui ne vont pas vers Jésus, ils envient mais ne sont jamais rassasiés. Mais celui qui va vers Jésus, il voit Jésus. Il ne désire plus, il n'envie plus, mais il n'a qu'un seul désir. C'est Jésus qui devient sa faim. Voilà pourquoi il n'aura plus faim. Parce qu'il a faim. Ah, merci. Comme il a faim, frère, il ne peut plus avoir faim. La faim dont je dis qu'il a, c'est la faim avec F-A-I-M capital. C'est la faim véritable. Ah, quelque part, il va toucher une portion de cette faim-là. Parce que la faim de Jésus, ce n'est pas la faim de quelque chose. C'est la faim du Dieu vivant. C'est la faim de sa parole. Voilà pourquoi il va dire, ceux qui ont faim et soif de la justice. Il existe une faim de la justice. Il existe une faim de Dieu. La justice, bien-aimée, c'est une bien-aimée de multiples façades que Dieu a. Donc, on peut désirer Dieu pour obtenir sa justice. On peut désirer Dieu pour expérimenter l'amour qu'il est, la justice qu'il est, la bonté qu'il est, la miséricorde qu'il est. Mais bien aimé, ici, on parle de la fin, pas seulement de la justice, pas seulement, mais la fin capitale. C'est-à-dire la fin qui englobe toutes les fins divines. Je ne parle pas des fins des choses de ce monde. Voilà pourquoi nous avions dit, frère, que la faim, pour ne plus avoir faim, il faut avoir la vraie faim. Ah, ce qui finit, bien aimé, pour obtenir comment guérir les maladies, on prend très souvent le même source des maladies, le même produit et on fait l'antidote avec. Pour ne plus avoir faim, il faut avoir la... Quand tu as la vraie faim, tu n'auras plus faim, frère. À chaque fois que nous désirons quelque chose d'autre que Dieu, à chaque fois que nous poursuivons quelque chose d'autre que Dieu, nous devons détecter en nous une seule chose. En cet instant-là, en cette circonstance-là, en cette situation-là, nous n'avons pas soupiré après Dieu, mais nous avons désiré la créature. Voilà pourquoi, bien-aimés, si nous voulons partir vers le Seigneur, allons vers lui, mais n'allons pas sans la véritable faim. Parce que beaucoup vont vers le Seigneur, mais ils ne vont pas avec la faim. Ils vont, bien aimer, parce qu'ils ont des faim, mais ils n'ont pas la faim. Ah, c'est la faim qu'il faut avoir. Parce que Hébreu nous dit qu'il n'est pas le rémunérateur de ceux qui viennent chercher auprès de lui, mais de ceux qui viennent le chercher. Ah, voilà comment il faut venir. Faute de temps, on ne pourra pas prendre cette écriture. Donc, pour parvenir à aller vers le Seigneur, bien aimé, il faut avoir la vraie faim, c'est-à-dire la faim du Créateur. Bien aimé, la faim de rien d'autre que le Créateur. Même pas la faim, bien aimé, de ses bienfaits, même pas la faim, bien aimé, de sa compassion. Même quand nous attendons sa compassion, désirons sa compassion à cause de ce que cela est en lui. C'est parce que la compassion est en Dieu, nous désirons Dieu, alors nous voulons sa compassion. Notre désir primaire, nécessaire, ultime, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, encore c'est Dieu. N'aura jamais soif. Ces versets doivent normalement nous troubler si
s'il ne nous a pas encore troublés, c'est qu'on ne l'a pas bien lu. Il dit, celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que cet homme-là a bu de l'eau. Pour n'avoir jamais soif, il faut boire de l'eau et que cette eau-là devienne une eau des eaux, c'est-à-dire une source des eaux en toi. C'est-à-dire quand tu as bu encore. Quand tu bois, tu bis. Donc tu bois et cela devient encore une source de boire. Tu bois encore et tu bois. Tu bois encore. Tu bois encore, tu bois. Tu bois encore. Bien aimé, c'est ça le problème avec lui. Lui, il n'est pas bien aimé un Jésus humain, physique ou quoi que ce soit. Mais il est un mystère. Celui qui vient à lui n'aura jamais soif. Alléluia, c'est un verset merveilleux, frère. Quand il vient à lui, il n'aura jamais soif. C'est-à-dire, la soif ne pourra pas être présente en lui. Le désir des eaux ne pourra plus prendre place en lui. C'est qu'il a trouvé une eau qui ne lui permet plus de désirer les eaux. Bien-aimé, il y a une eau qui finit, bien-aimé, des eaux. Il y a une eau qui finit la soif des eaux. Cette eau-là s'appelle, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit l'eau que lui va donner deviendra une source d'eau intarissable. Cette eau-là coulera justement à l'éternité. Jean 6, verset 34. Verset 37 à... Oui, verset 37 uniquement. Qu'est-ce que nous remarquons, bien-aimés? Il faut aller vers Jésus. Ensuite, il faut croire en Jésus. Ce sont là les deux verbes qui ne cessent de se répéter. Si on pouvait sauter, on prend encore au verset 40 qu'on a dit. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le et croit en lui ait la vie éternelle. Voir et puis croire. On a parlé de venir et puis croire. C'est là maintenant où nous voulons expliquer voir Jésus, frère. Comment on voir Jésus? Doit-on les voir par un chair de poule quand on a froid là, où on fait là, est-ce qu'on a vu Jésus? Bien aimé, voir Jésus ici. C'est l'apôtre Paul qui nous explique ces choses. C'est homme en qui la grâce de Dieu s'est manifestée merveilleusement. Il parle des hommes dont les dieux de ces siècles ont aimé leurs yeux, pour qu'ils ne voient pas la gloire de l'évangile. 2 Corinthiens 5. D'accord. Qu'est-ce que nous remarquons, frère? 4.4, 2 Corinthiens 4.4. Nous remarquons que, frère, voir Jésus, ce n'est pas une affaire de voir Jésus, mais c'est de voir Jésus. J'ai beaucoup aimé la fin là. Quand il parle de lui, il dit il est le pain vivant et il vivifie. Là il a interprété, frère. Il était en train en fait d'expliquer tout ce qu'on a lu en haut. Il est en train de dire que le Jésus qu'on doit voir, quand on l'a vu, lui-même il est vivant, ensuite il nous vivifie.
c'est que quand celui qui voit Jésus, il réalise la vie en Jésus. Et puis lui-même, il voit cette vie-là se reproduire en lui. Comment un homme peut-il voir Jésus, réaliser la vie en Jésus et puis trouver cette vie-là se reproduire en lui? Bien-aimé, il n'y a qu'une seule manière de voir. Les qui voient comme ça là, ce n'est pas les lunettes comment on l'appelle, ceux qui font les lunettes et qui traitent les yeux. Bien aimé, ce n'est pas avec des lunettes, je ne sais comment, à laser qu'on peut pouvoir voir. C'est avec la foi qu'on peut voir. Voilà pourquoi il dit celui qui vient à lui et celui qui croit en lui. Bien aimé, il faut venir et il faut croire. Il faut le voir et puis il faut croire. Parce que l'œil qui peut voir Jésus, bien aimé, ce n'est pas l'œil du physique. Tu peux, pendant que tout au-dedans de toi, au-dehors de toi, tu sens que tu es combattu ou tu vois quelque chose qui ne va pas bien, tu vois que tu n'es pas vraiment dans ton état bien aimé. Si tu peux seulement voir Jésus par la foi, tout changera. Bien aimé, tant que la pensée de l'homme est consciente, réalise la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu. Bien aimé, même les silences qui est indiqué par la présence de Dieu, l'homme dispose différemment son attitude totalement. Ce que nous devons voir, frère, ce n'est rien d'autre. C'est la vie qui vivifie, le pain de vie. Ah, j'ai envie de relire ces versets. Ouf, c'est merveilleux. Jean 6, verset 51. Je suis le pain vivant. Si on peut. C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ah. Maintenant, voyons. Il dit que le pain là, c'est le pain vivant. Ensuite, celui qui le mange, il vivra. Donc, pour vivre, il faut manger le pain, frère. Pas n'importe quel pain, mais le pain de vie. Ah, le pain de vie, c'est un homme, un merveilleux homme, bien-aimé. Et pour pouvoir le manger, il faut le voir. Quand tu le vois avec l'œil qui s'appelle la foi, c'est ça les vraies lentilles. Bien-aimé, quand tu regardes cet homme merveilleux avec les lentilles de la foi, tu vas le voir. Et quand tu l'auras vu, il va reproduire la vie dans ta vie. Ah, qu'il est merveilleux. Et la vie qu'il reproduit dans ta vie va te donner la vie véritable. Bien-aimé, donne le Seigneur parler encore de ces choses dans nos vies. Donne le Seigneur nous éclairer sur ces choses. Car j'ai été très béni en méditant ces choses aujourd'hui. J'espère que le Seigneur lui-même pourra nous éclairer sur ces choses afin qu'elle ne soit pas une méditation mais une vie en nous. Que nous puissions voir Jésus et le voir encore et encore le voir au travers de la foi et expérimenter les miracles de cela dans tous les domaines de nos vies. Merci, Amen. Nous élevons nos voix pour demander à ce que le Père crée cette soif dans notre cœur. Lui qui produit le vouloir et le faire. Que nos cœurs soient remplis de sa soif, la soif de lui, de Dieu et de Dieu seul ce soir. Prions le Seigneur.